Et bonjour à toi mon ami, j'espère que tu es prêt. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques exercices dont tu as absolument besoin si tu veux créer de la masse musculaire. Certains d'entre eux, tu les connais déjà, mais je vais te donner 2-3 petits conseils pour les rendre, comme d'habitude, un petit peu plus difficiles. Si tu es prêt, suis-moi, ça se passe par là. Et là-bas, le premier exercice que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la leg extension. Comme tu le vois, la leg extension, c'est sûrement l'un des meilleurs exercices que tu pourras trouver. Et en plus de ça, même quand tu seras au fin fond du monde dans les salles les plus pourries, tu trouveras toujours une leg extension. Et je vais donner 2-3 petits conseils pour améliorer cet exercice et en retirer encore plus de gains. Première des choses, arrête d'investir dans cette relation toxique que tu as avec cette machine, là où ton objectif est de soulever le plus de poids possible en levant tes fesses les plus haut possible. Donc arrête de te tenir ici au niveau des handles comme si ta vie en dépendait, diminue le poids, ok? Regarde là, je me situe juste à 25 kg et ça fera plus que l'affaire. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller concentrer et surtout aller contrôler tout ce mouvement, que ce soit vers le haut ou vers le bas, sans mettre mes mains ici sur le côté. Je vais mettre mes mains sur mes jambes, monter, gérer ma contraction en faisant en sorte que mes fesses restent le plus bas possible, descendre bien lentement, hop là. Et toujours gérer cette contraction en mettant mes mains sur ces jambes. Et au lieu d'aller chercher des 8-12 répétitions, là tu vas aller me chercher entre 20 et 30 répétitions. Si tu en as 20, c'est déjà très bien. Si tu es un fou, tu pourras aller chercher 50. Mais si tu es entre 20 et 30, on pourra déjà parler français tout en contrôlant ton mouvement. Tu le fais et tu m'en dis des nouvelles dans les commentaires. C'est parti, à ton tour. J'ai un petit secret pour toi. Si tu fais partie de ces gens qui évitent la Smith Machine parce qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure connexion quand ils vont utiliser des poids libres, je pense que quand tu étais petit malheureusement et que ton père devait prendre soin de toi, il t'a versé un tout petit peu trop près du mur. J'ai 2-3 petits conseils pour toi. Viens. L'avantage principal quand tu vas utiliser une Smith Machine, c'est que de 1, par exemple pour les personnes qui vont être moins érudits et qui vont commencer la salle de musculation, ça va être beaucoup plus safe pour eux parce que la machine permet d'avoir un mouvement qui va être assisté, donc rend l'exercice plus safe. Et au niveau de la direction, tu es sûr d'être assisté encore une fois puisque la direction sera la même durant l'ensemble du mouvement. Le premier exercice que je te propose ici à la Smith Machine que peut-être tu n'as pas essayé, c'est une presse unilatérale. Comment on va l'effectuer? Hop là! Je me suis assis bizarrement sur ce banc, une main juste ici au niveau de mon épaule. Dès que je vais monter la charge, je vais légèrement aller vers l'avant. Et quand je vais aller vers l'arrière pour un stretch encore plus important, je vais aller ici vers l'arrière. Donc, je monte là et je redescends pour étirer mon muscle. Le deuxième exercice pour toi qu'on va effectuer aujourd'hui, ça va être les upright rows. Je ne sais jamais comment on le dit en français, tu vas comprendre tout de suite. Généralement, ce que je vois, c'est que quand les gens vont l'effectuer avec du poids libre, avec les haltères ou une barre, ce qui est très bien si tu as la technique et la mobilité d'épaule qui te permet de le faire correctement, c'est que, hop là, ils vont légèrement avoir leurs coudes qui vont aller absolument partout, sauf là où il faut. Quand j'effectue un upright row, ce que je veux, c'est que mes coudes, hop là, ils soient alignés ici, comme tu le vois à 90 degrés. Ce qui va te permettre de faciliter cet exercice avec la Smith Machine, c'est que tu n'auras que à regarder sous ton bras pour voir si ton épaule est bien alignée avec les barres qui vont être ici sur le côté. Hop là, si je te montre, hop, juste ici, je tire, 90 degrés et je reviens. Comme si je voulais aller viser mon sternum, juste là. Et si tu vois que tu n'as pas la mobilité d'épaule qui est nécessaire, hop là, tu peux juste légèrement te pencher un tout petit peu plus en avant, ce qui va te faciliter le mouvement et qui permettra de monter bien plus facilement. Et comme ça, tu vas aller parler à ton épaule latérale, un French qu'elle n'a pas encore entendu. On passe au troisième exercice. Let's go. Je sais ce que tu pensais. Tu pensais que ça, c'est quelque chose qu'on allait utiliser et qui allait te permettre de moins souffrir. Et c'est tout l'inverse, c'est tout l'opposé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer un développé incliné avec la Smith Machine. Et ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me faire du dead stop, mais tu ne vas pas le faire comme d'habitude. Justement, on va utiliser ces petits outils aujourd'hui pour te permettre de quoi? D'aller serrer le trou qui se situe juste en dessous du bas du dos un petit peu moins que d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, comme d'habitude, position des mains, chercher mon sternum, position ici, bien sûr, de mes omoplates. Mon inspiration, je descends, hop là, là je vais poser la barre, dead stop, je prends une inspiration et je pousse. Et on est reparti.
qui va te permettre, in fine, d'aller chercher 1, 2, 3 répétitions en plus que d'habitude et de serrer un tout petit peu moins le trou au niveau de ton bas du dos que ce que tu fais habituellement. À ton tour, let's go. Et un petit bonus, rien que pour toi, parce que je t'aime bien, il y a un exercice aussi que souvent je vois à peu près mal effectué et qui peut s'effectuer extrêmement bien à la Smith Machine. Tu l'as entendu, tu le connais, tu le sais, c'est le bent over row. Donc c'est le tirage que tu vas faire au poids libre ou avec les haltères qu'aujourd'hui on va effectuer avec la Smith. Donc un peu comme le upright row, ça va te permettre d'aller trouver une position qui sera plus adéquate et qui sera plus confortable au départ quand tu n'as peut-être pas l'habitude de l'effectuer, et que ce soit pour les lifters qui sont plus avancés ou les lifters qui sont moins avancés, ça reste une alternative qui est très intéressante. Que tu la prennes en pronation, supination, un petit peu plus serré ou un petit peu moins serré, c'est la même chose. Tu vas avoir la position. Généralement, les gens, donc quand ils vont le faire avec un poids libre, ils vont peut-être un tout petit peu trop plier les genoux, ce qui va faire qu'ils vont avoir moins de connexion avec justement ce dos. Et là, ce que je veux justement que tu fasses, c'est que tu peux aller te pencher un tout petit peu plus vers l'avant, ce que tu aurais du mal de faire, ce que tu aurais du mal à faire plutôt avec un poids libre. Hop là, pense réellement bien à tes coudes, ne les évase pas trop et va tirer juste ici au-dessous de ton nombril. Toujours avoir la tête bien alignée avec ta colonne vertébrale. Je ne veux pas que tu aies ta tête comme ça et que tu ailles casser ton dos. Tu restes bien droit, hop là et juste là. Et va me chercher la contraction la plus horrible possible au niveau de ton dos, que ce soit en pronation ou que ce soit en supination. Et après, hop là, comme je te l'ai dit, tu viens me faire des bisous en commentaire ou autre chose. À ton tour. Même si je t'ai déjà dit que dans tous tes sets, tu ne devais pas nécessairement aller jusqu'à l'échec, je n'ai jamais dit que tu venais à la salle pour te caresser dans les toilettes. Donc, quand je te dis d'aller viser 20 répétitions, si tu arrives à m'en faire 14, peut-être 2-3 en plus et que les 2 dernières te donnent envie de vomir, c'est que tu es dans le bon. Ok? Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi. N'hésite pas, encore une fois, si tu as des idées pour les prochaines vidéos, tu sais où ça se passe, tout se passe dans les commentaires, il y a nos réseaux, il y a notre adresse email. Passe une excellente semaine, entraîne-toi bien. Merci à Max Decros pour son travail exceptionnel et on se voit semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt à toi, soldat. Ciao, ciao.